Dans la forêt classée de Bonon, les opérations de déguerpissement ont laissé des centaines de planteurs de cacao sans terre ni ressources. Ces familles appellent les autorités et la société civile à intervenir face à cette crise humanitaire. Reportage. Le 17 septembre 2024 a marqué le début du déguerpissement de la forêt classée de Bonon, située dans le département de Boisflé. Sur les 42 campements recensés, 12 ont été totalement rasés, laissant des familles entièrement sans toit ni ressources. 2 mois après le début des expulsions, la situation reste désastreuse malgré la suspension de l'opération. Voici ma maison. Ils ont cassé. C'est ici je dors. Plus que 25 ans. Non, on n'a pas pu enlever nos habits. Tout est resté dedans. Notre quotidien est tellement difficile parce que, étant déguerpis, nous n'avons pas de maison à Bonon, ni à Gonaté, ni à Zagueta, où actuellement nous nous trouvons. De nombreuses familles se retrouvent sans abri et certaines sont contraintes de louer des maisons dans des localités voisines malgré leurs ressources limitées. J'ai lu la maison à Bonon, 3 chambres, salon. Vraiment, en ce moment où je parle, là, je ne tiens plus. Depuis 1972 qu'on a rentré dans la forêt. En ce moment, vous me voyez, je suis vieux. J'ai beaucoup de personnes en charge. Où je vais aller avec mes enfants? D'autres sont à l'école, d'autres sont à l'université. Depuis le 17, quand nous a déguerpis là, nous vivons dans la précarité. Quand bien même il y a des bonnes volontés qui nous viennent en aide, mais tout ce qu'on a, bon, un sac ou bien 2 sacs de riz, c'est combien de semaines? Donc nous n'arrivons même plus à vivre correctement à Bonon. En plus de ces difficultés, les populations déplacées ne peuvent accéder à leurs plantations et leurs récoltes sont souvent pillées. Mais depuis qu'on nous a dit qu'on peut venir récolter des cacao, et puis notre EVA, si le temps arrive, on peut venir ramasser. Mais comme les voleurs savent qu'on a envie là-bas, là, si on vient prendre les choses comme ça pour retourner la nuit, pour que Bandane, Ignamna, vienne enlever. La destruction de l'unique école primaire de Tenguin-Kofikro a privé de nombreux enfants de leur droit à l'éducation. Depuis qu'on a été déguerpis, il y a d'autres enfants qui sont encore là, ils n'ont pas encore de place dans une école parce que leurs parents n'arrivent même pas à les inscrire. Presque toutes les écoles de Bonon sont saturées, donc d'autres ont été transférés dans des villages. Son papa est à Bonon. Et puis village, vraiment c'est compliqué. Les familles des déguerpis de Bonon appellent à l'aide. Elles espèrent une action des autorités et des organisations pour améliorer leurs conditions de vie et leur offrir des perspectives d'avenir. Ils n'ont qu'à venir à notre aide. Parce que c'est ici qu'on se débrouille pour avoir à manger, pour mettre nos enfants à l'école. Tout ce qu'on veut, c'est de donner pardon aux autorités, de nous laisser travailler ici, de nous laisser vivre ici. On ne sait pas où aller. On ne sait pas si on quitte ici. Les parents, eux, sont déjà devenus vieux. Sinon, on quitte ici, on va dans la ville, on n'a pas de métier à faire. Je demande clémence à l'État de penser à nous d'autres. Ce n'est pas seulement que les vieux, il y a plein de jeunes comme moi qui sont là-bas, qui faisons nos activités au quotidien. Tout ce que nous faisons là, c'est là-bas qu'on le fait. Il est bon de rappeler qu'en 1974, environ 15 000 hectares de la forêt classée de Bonon avaient été cédés aux populations locales pour des activités agricoles.